Bonjour mes frères, que la paix du Seigneur Jésus soit maintenant sur vous et sur toute votre maison. Amen, gloire à Dieu. Je suis le pasteur Antonio Junior. Et regardez mes frères, je suis tellement heureux aujourd'hui, parce que Dieu va encore accomplir une œuvre dans votre vie et dans votre cœur. Je dis encore, parce que j'enregistre tant de prières ici sur la chaîne, et je vois toujours la main du Seigneur, Dieu opérant, transformant des vies. Et c'est le but de ma chaîne et de mon cœur. Je veux que vous ayez une vie transformée, frères. Ça ne sert à rien de connaître la Bible de la Genèse à l'Apocalypse si on ne la met pas en pratique. C'est comme si vous aviez la clé, mais que vous ne saviez pas où démarrer la voiture. Vous ne connaissez pas le manuel d'instruction pour conduire cette voiture. De la même manière, il y a beaucoup de personnes, frères, qui malheureusement ne savent pas vivre sur cette terre. Elles attendent juste que la mort arrive pour pouvoir être avec Jésus. Frères, je commence à penser à une chose. Jésus a dit là dans Jean chapitre 10 qu'il est venu dans ce monde pour nous donner une vie en abondance. Et alors je me pose toujours cette question. Est-ce que je vis l'abondance de Dieu dans ma vie? Et regarde, je ne parle pas d'argent, d'accord. Je parle de toutes les sphères de la vie, ce qui inclut aussi la sphère financière. Parce que la Bible dit ceci, ne devez rien à personne si ce n'est l'amour. Je te demande si tu as des dettes envers quelqu'un, une institution ou une entreprise. Je ne dis pas que tu es en péché. D'accord, frère. Il est vraiment très difficile de vivre dans ce monde. Ce n'est pas facile. Chacun de nous sait à quel point il est compliqué de vivre dans ce monde. Même ce système capitaliste, il n'est pas parfait. Et nous savons quelle inégalité il y a. Ça n'existe pas, cette histoire que tout le monde a les mêmes opportunités. C'est un mensonge, frère. Parce que pensez à un enfant, par exemple, qui est là au milieu de la guerre, quelles opportunités va-t-il avoir? Ou alors pensez à un enfant, par exemple, qui est là au milieu de la guerre. Qu'en est-il d'un jeune, d'un adulte qui est né dans une famille totalement déstructurée? Que va-t-il se passer? L'effort devra être bien plus grand que pour une personne qui est déjà née dans un foyer où il y a beaucoup d'amour, d'affection, de communion, de tendresse. Vous comprenez? Non. Il n'existe pas cette idée que tout le monde a la même opportunité, frère. Pour certains, c'est vraiment plus facile, mais pour d'autres, non. Famille dysfonctionnelle. Une famille déstructurée sans opportunité. Mais c'est parce qu'elle n'a pas encore appliqué la connaissance de la parole de Dieu et des enseignements de Jésus. Elle ne sait pas encore comment l'appliquer au quotidien. Frère, l'autre jour, juste pour que vous ayez une idée, un jeune homme est venu me voir et il m'a dit ceci. Pasteur, je ne comprends pas ma tante. Ma tante, regardez. Elle va au culte. Elle va aux veillées de prière. Elle lit la Bible. Elle lit des livres chrétiens. Mais pasteur, elle est compliquée. Il a commencé à mal parler d'elle. Elle vivait chez ses parents un moment. Il a dit « Pasteur, cette femme est insupportable. Elle critique tout le monde, même le pasteur, l'église et le gouvernement. » Et il a commencé à dire plein de choses. Et là, j'ai commencé à réfléchir, n'est-ce pas? Ça ne sert à rien de connaître la parole si on ne la met pas en pratique au quotidien, n'est-ce pas? Et très souvent, on est comme un adolescent qui a une clé de voiture dans la main. Il sait que cette clé va démarrer la voiture, qu'il pourra aller où il veut. Mais il ne sait pas comment conduire, il n'a pas lu le manuel d'instruction, il n'a jamais entendu quelqu'un l'instruire, alors il va simplement rester bloqué là, dans la voiture, n'est-ce pas? De même, beaucoup de gens, mes frères, restent bloqués, la vie stagne. Regardez, dans le mariage, dans les relations, la personne est insatisfaite. Alors, dans le cas de ce jeune homme qui est venu me voir, je lui ai dit ceci. As-tu déjà pris le temps d'y réfléchir? Que parfois, ta tante peut être très blessée émotionnellement. Elle peut être blessée par elle-même, par une certaine situation. Elle est peut-être malheureuse. Et à cause de cela, elle blesse les autres, sans s'en rendre compte. C'est une personne qui est amère. Elle a vraiment besoin de prière. Je lui ai dit cela. Mais je lui ai aussi dit d'autres choses qui ont ouvert son esprit. Tu sais, j'ai dit, peut-être que ta tante a une fausse croyance sur qui est Dieu, sur la façon dont Dieu agit dans la vie des gens. Vous savez, frère, il y a des gens qui restent les bras croisés, pensant que Dieu va tout faire, et vous pouvez le remarquer dans votre propre vie, dans la vie des gens. Dieu n'intervient pas dans beaucoup de choses de notre vie, parce que Dieu nous a donné la responsabilité. Dieu nous a donné le pouvoir de choisir, pour que nous sachions aussi le poids des conséquences. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, tu comprends. Alors Dieu,
Il ne va pas tout te donner sur un plateau, celui qui fait ça, c'est le diable. Sauf que le diable, il te donne d'une main, il reprend des deux, mais Dieu non mes frères, il fait tout au moment parfait, de la bonne manière. Et si tu ne sais pas utiliser le langage de Dieu, disons-le comme ça, si tu n'es pas aligné avec Dieu, avec ton cœur qui doit être obéissant et surtout avoir la bonne connaissance de la Bible et du Seigneur, alors tu auras une vie frustrée ici sur cette terre. Et c'est exactement cela que je veux t'enseigner aujourd'hui. Parce que frère, cet enseignement que je vais t'apporter aujourd'hui a changé ma vie, et j'en suis sûr, il va changer la tienne. Je te donne ma parole. Si tu mets en pratique ce que je vais te transmettre ici, tu vas débloquer toutes les sphères de ta vie. Amen. Et alors tu n'auras pas besoin de rester comme ces croyants qui attendent simplement la mort, attendant le jour où Jésus reviendra pour eux. Enfin, avoir une vie bénie. Frère, Dieu a une vie prospère et bénie pour nous ici aujourd'hui, sur cette terre, dans ce monde naturel. Amen. Gloire à Dieu. Alors nous allons commencer tout de suite. Je veux vraiment que tu fasses attention aujourd'hui au message et, avant tout, je te demande juste de t'abonner à ma chaîne, d'activer la cloche de notification et de sélectionner l'option Toutes. Vérifie si tu l'as bien sélectionnée. C'est parce que je veux que tu reçoives les prochaines prières, les messages que je vais mettre ici directement sur ton téléphone. D'accord, frère, allons-y. Écoute, il y a un verset dans la Bible, là dans le livre d'Osée, qui est l'un des plus puissants. C'est l'un des plus... versets de l'Évangile, n'est-ce pas? Donc le verset expose ce qui se passe vraiment à l'intérieur de nous. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ce verset, mais je veux le souligner ici, et je vais t'expliquer ce qu'il signifie vraiment. Il explique. Il dit ceci, Osée, chapitre 4, verset 6, Dieu lui-même. Il a dit ceci, « Sois attentif, mon peuple est détruit par manque de connaissance. » Retiens bien ce verset, « Mon peuple est détruit par manque de connaissance. » Frère, beaucoup de gens utilisent ce verset ici, mais ne comprennent pas sa profondeur. Par exemple, quand on entend le mot « connaissance », on pense tout de suite à étudier, n'est-ce pas? Nous approfondissons notre connaissance. C'est comme si nous étions assis dans une salle de classe et que nous commencions à mémoriser plein d'informations. Mais frère, dans la Bible, surtout en hébreu qui est la langue originale, ce mot « connaissance » est bien plus profond. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir la connaissance de qui est Dieu, de connaître des choses sur Dieu. Ce n'est pas ça, c'est connaître Dieu de près, c'est avoir une intimité avec lui, c'est marcher avec lui, comprendre comment il pense et comment les choses fonctionnent dans le monde spirituel et naturel, selon sa sagesse. Tu comprends? Alors non, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est quand tu commences à savoir comment Dieu agit, de comment Dieu travaille, de ce qui lui plaît, de ce qui lui déplaît. Frère, le prophète Osée, qui a transmis ce message, parlait à un peuple qui avait déjà une religion, qui faisait des sacrifices au temple. Ce peuple fréquentait le temple. Frère, sauf qu'il ne connaissait que les histoires de Dieu. Il ne connaissait pas le Dieu des histoires. Il ne savait pas ce que le cœur de Dieu désirait. Alors il vivait d'une manière qui déplaisait beaucoup à Dieu. C'était une vie pleine d'idolâtrie, de mensonges, d'injustice, et à cause de cela, leur vie était détruite. Frère, c'est vraiment très triste. Et Dieu lui-même donnait le message, il donnait la solution. Regardez, vous souffrez parce qu'il vous manque la connaissance de qui je suis, de ce que je fais. Frère, c'est à ce moment-là que je veux que vous vous regardiez dans le miroir. Parce que beaucoup d'entre nous connaissent la personne de Jésus. Nous savons ce qu'il a fait ici sur cette terre, ses enseignements. Nous l'avons même accepté comme notre sauveur, c'est merveilleux. Éternel au ciel avec lui. Frère, c'est comme si c'était la clé de la voiture dont je vous ai parlé. Mais connaître Jésus comme Seigneur et Sauveur est une chose, et apprendre et pratiquer les principes qu'il a enseignés en est une autre, totalement différente. Frère, le salut nous conduit au ciel, mais c'est seulement lorsque nous appliquons ces enseignements, ces principes. C'est là que nous commençons à avoir la victoire, que nous commençons à avoir la paix dans le cœur, une vraie joie. Et c'est là que beaucoup de gens arrivent à débloquer leur vie. Peut-être que tu es en train de penser, « Mais pasteur, je suis très sincère avec Dieu. Je m'ouvre à lui, je l'aime, il le sait. Je vais même à l'église, j'ai ma vie de prière. Pourquoi certains aspects de ma vie ne changent-ils jamais, pasteur? Que dois-je faire? Pourquoi mon mariage est-il toujours en crise? Pourquoi mes finances sont-elles chaotiques, pasteur? Frère,
La réponse se trouve peut-être dans cette différence dont je vous ai parlé. La sincérité, la responsabilité spirituelle sont fondamentales, mais elles ne vont pas remplacer la sagesse que vous devez avoir, selon la parole. Je sais que vous l'avez sûrement déjà remarqué. C'est que la Bible est un livre rempli de règles, mais aussi un livre rempli de stratégies. Un livre qui contient de nombreux conseils. Pour que vous ayez une vie prospère, je vais vous donner quelques exemples ici. Vous pouvez être la personne la plus sincère du monde, et pourtant échouer dans vos affaires, si vous ignorez simplement les principes de sagesse financière qui se trouvent dans le livre des Proverbes. Par exemple, la Bible dit que nous devons faire très attention aux dettes, afin de ne pas devenir esclaves d'autres personnes. La Bible dit aussi que nous devons être généreux, car celui qui est généreux prospérera. Celui qui apporte du soulagement aux autres recevra du soulagement en retour. Et elle dit aussi que celui qui travaille avec discipline et sagesse s'enrichira. Frères, la Bible donne de nombreux conseils dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Voici un autre exemple. Vous pouvez aimer vos enfants de tout votre cœur. Vous pouvez être le meilleur père, la meilleure mère, la personne la plus attentionnée qui existe. Mais si vous n'appliquez pas la sagesse de la Bible pour discipliner votre enfant, pour lui enseigner le bon chemin, et pas seulement cela, mais aussi pour enseigner en chemin, autrement dit, vous devez donner l'exemple. Sinon, vos enfants peuvent s'égarer, ils peuvent désobéir à la parole, ils peuvent devenir rebelles. Il est évident, mes frères, que tout ne dépend pas de nous. Certains parents ont très bien enseigné. On fait suivre le chemin. Laissez-moi vous dire, beaucoup d'erreurs viennent des parents. Oui, des parents. Aujourd'hui, ils n'ont pas le courage de discipliner, d'enseigner ce qui est correct, d'être radicaux, vous comprenez, d'enseigner les principes exactement comme ils sont dans la Bible. Alors, il ne suffit pas d'avoir de l'amour dans son cœur, il faut aussi avoir la connaissance de la parole. Vous vous souvenez du verset « Mon peuple souffre par manque de connaissance ». De la même façon, tu peux avoir beaucoup de foi que Dieu te garde et te protège, mais si tu ne prends pas soin de ta santé, si tu mènes une vie désordonnée, une vie pleine de vices, de mauvaises habitudes, tu ignores le principe que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Alors maintenant tu as compris comment les choses doivent aller ensemble. Frère, une chose que nous devons bien comprendre, c'est que le salut transforme notre esprit, il nous connecte à Dieu. Mais c'est seulement lorsque nous renouvelons notre intelligence avec la parole que nous commençons à changer notre vie. Ici, sur terre. Tu comprends ? Dieu ne veut pas te donner une vie de défaite ici. Il ne veut pas que tu vives un enfer, pour ainsi dire. Dieu veut que tu... tenha uma vida incrível, uma vida abençoada, un but. Et regarde ce qui est écrit dans Romains, chapitre 12, verset 2. L'apôtre Paul a dit ceci. « Frères, ne vivez pas comme les gens de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer par un changement complet. da mente de vocês. » Que, en guidant, que Dieu est en train de nous guider, que Dieu est là. Vous allez connaître la volonté de Dieu qui est bonne, parfaite et agréable. Amen, veux-tu profiter de cette volonté du Seigneur ? Alors, sache que cela ne va pas arriver automatiquement. Nous devons laisser Dieu changer notre façon de penser. Et comment faisons-nous cela ? En alignant nos pensées avec la parole de Dieu, par exemple, lorsqu'un problème survient. Au lieu de penser comme le monde pense, avec peur, avec désespoir, avec vengeance, tu dois te demander « Qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet ?» Et c'est ici qu'entre un point très important. Frères, l'équilibre, car il existe deux extrêmes très dangereux. Dans la vie avec Dieu, dans la vie chrétienne. D'un côté, il y a cette personne qui est guidée uniquement par l'émotion, tu sais. Cette personne qui est toujours très passionnée par Jésus. Elle aime adorer le Seigneur. Elle ressent la présence de Dieu. Elle est émue pendant les louanges. C'est une bénédiction, c'est merveilleux. Mais frère, si sa vie est... baseada só nos sentimentos, la base, la structure de sa vie sera fragile. Parce que nos sentiments, ils changent. Parfois, ils sont très hauts. Parfois, ils sont très bas. Et un jour, tu te sens proche de Dieu. Mais le lendemain, tu ne ressens absolument rien, n'est-ce pas ? Alors, si ta foi dépend d'un frisson ou d'une émotion, tu ne vas pas supporter les tempêtes de la vie. De l'autre côté, il y a cette personne guidée uniquement par l'intellect, qui étudie la Bible comme un livre universitaire et analyse la théologie. Elle connaît le grec, l'hébreu, mais son cœur est froid. Elle n'a jamais rien ressenti. Elle ne pleure pas. Elle ne ressent pas l'amour pour Jésus. Elle n'a pas l'amour pour les âmes. Frère, c'est cette connaissance qui nous enfle. Elle engendre l'orgueil, mais elle ne transforme pas notre vie. Alors, le point d'équilibre que Dieu veut pour nous, c'est lorsque tu unis ces deux choses.
Tu as un cœur qui brûle pour Jésus, qui adore en esprit et en vérité. Mais en même temps, tu as une intelligence remplie de la sagesse de Dieu. La parole est toujours dans ta bouche et dans ton cœur. Et tu la mets toujours en pratique. Amen. Alors nous allons bientôt prier. Mais je veux juste raconter un exemple très rapide. L'exemple d'un homme que j'admire beaucoup. Dans l'Ancien Testament, il a vécu d'une manière très réelle. Cet équilibre dont je t'ai parlé. Le nom de cet homme est Néhémie, frère. Néhémie était un homme hors du commun. La plupart des gens le connaissent pour avoir reconstruit les murailles de Jerusalém, né? Porque naquela época Les murailles ont été détruites, le peuple a été emmené en esclavage. Il y avait une grande souffrance à Jérusalem. Frère, cet homme avait un très grand cœur, car lorsqu'il a appris cela, il a beaucoup pleuré. En fait, il a pleuré pendant des jours. Il a jeûné, il a prié Dieu. Donc, il avait un cœur très connecté à la douleur de son peuple et aussi à la gloire de Dieu. C'est un cœur brisé. Amen, frère, Néhémie. Il avait un emploi. muito confortável. Ele era o copeiro do rei. En Perse, c'était donc un poste clé. Mais surtout, après avoir pleuré et s'être lamenté, Néhémie n'est pas resté à attendre qu'un ange vienne. Il a utilisé son intelligence, la sagesse que Dieu lui avait donnée, et il a alors élaboré un plan, parce que lorsque le roi lui a demandé pourquoi il était triste, il n'a pas fait n'importe quelle demande, une demande vague, non. Il a présenté un projet au roi, frère, il a demandé des lettres d'autorisation pour qu'il puisse aller là où son peuple se trouvait, et ainsi aider son peuple. Ce qui est le plus intéressant, c'est qu'après que Néhémie ait pleuré, après qu'il se soit Madeira da floresta para que ele pudesse fazer les poutres, afin qu'il puisse reconstruire les portes, il a demandé des choses, en sachant qu'il pouvait recevoir un refus, que le roi pouvait ne rien faire pour l'aider, et qu'il pouvait même en subir les conséquences. Mais il a agi avec équilibre, il a eu une postura firme. Ele falou que realmente estava cœur, la raison pour laquelle il souffrait. Mais il a aidé le peuple à reconstruire les murs, et il a tout planifié. Et frère, il a demandé du bois de la forêt pour pouvoir faire plaisir au roi. Une attitude ferme, il a dit « Ô roi, si cela te plaît, je t'en prie, libère-moi, laisse-moi aider mes proches. » Frère, comme c'était un homme très sensé, très équilibré, un homme responsable, le roi l'a libéré. Et quand il a commencé à reconstruire les murs, bien sûr, les ennemis du peuple de Dieu sont apparus, les ennemis de Néhémie. Et ils sont venus pour se moquer, pour attaquer. Et tu sais ce que Néhémie a fait? La Bible dit qu'il a utilisé la sagesse et qu'il ne faisait pas que prier Dieu et adorer le Seigneur. Mais il a aussi mis des gardes pour surveiller jour et nuit. Il a mis des armes dans les mains des gens pour qu'ils puissent se protéger eux-mêmes. Alors, frères, comprenez une chose. Le cœur doit marcher avec votre esprit, donc, Néhémie. Juste pour que vous ayez une idée, il a organisé le peuple en équipe de travail. Il a résolu des problèmes internes. Et en seulement 52 jours, un travail qui semblait impossible a été accompli. Pourquoi, frère? Parce que Néhémie était un homme qui avait un cœur, qui cherchait Dieu avec passion, mais il utilisait son esprit avec la sagesse que Dieu lui avait donnée, pour planifier, pour exécuter. Donc tout ce que je te dis là, ce n'est pas du jour au lendemain. Tu dois chercher cette connaissance, amen, chaque jour, ici sur ma chaîne. Tu as déjà remarqué, j'apporte toujours une connaissance de la parole, parce que c'est ça qui va vraiment transformer ta vie. Ça ne sert à rien de juste lever les mains pendant le culte, de juste adorer Dieu. Mais au quotidien, tu ne sais pas comment prendre tes décisions, comment vraiment plaire à Dieu. Tu comprends? Alors, tu dois comprendre. Ton esprit est ton bien le plus précieux. Et là, je te pose une question. Qu'est-ce que tu mets dans ton esprit? Tu y mets des trésors ou tu y mets des déchets? C'est ça. Tu nourris ton esprit avec des saletés, des mauvaises choses, des péchés, ou tu remplis tes pensées avec la parole du Seigneur. Écris ici dans les commentaires. Quelle a été ta décision? La Bible dit clairement, dans le premier livre des psaumes, que celui qui médite sur la parole jour et nuit prospérera dans toutes ses voies. Amen. Alors, nous allons prier en ce moment. Je veux que tu écrives ici dans les commentaires que Dieu t'a parlé. Et, à la fin, n'oublie pas de partager. Nous allons prier. Maintenant. Je crois que beaucoup de personnes seront touchées et que Dieu va t'utiliser puissamment dans leur vie. Amen. Ferme les yeux et prions. Alléluia. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous t'exaltons et nous te louons, Père, parce que ta parole nous a parlé puissamment aujourd'hui. Ô Saint-Esprit de Dieu, merci.
Merci d'être notre soutien, de nous fortifier chaque jour et de nous montrer que le chemin, c'est Jésus-Christ et aucun autre. Ô Jésus, merci d'être venu dans ce monde pour nous enseigner comment nous pouvons marcher avec le Père, comment nous pouvons lui plaire. Nous savons que ton plus grand ministère n'a même pas été celui des miracles, mais le ministère de l'enseignement. Parce que lorsque nous avons la connaissance, nous cessons de souffrir inutilement. Comme le dit ta parole, ton peuple, Seigneur, souffre à cause du manque de vision. Ne permets pas, ô Dieu, que je sois détruit. Nous souhaitons une vie honorable, paisible, joyeuse, qui laisse un héritage et plaise à son cœur. Nous savons que ton principal ministère fut l'enseignement, non les miracles. Nous ne voulons pas être détruits. Nous voulons avoir une vie honorable, une vie pleine de paix. Paix, mon Dieu, aide-nous à t'obéir, même quand nous n'en avons pas envie. Père, au nom de Jésus, je prie pour cet homme et cette femme qui prient ici avec moi chaque jour, mais qui aujourd'hui se trouvent dans une situation compliquée. Ô mon Dieu, nous brisons en ce moment toute mentalité d'échec, toute forteresse de pensée que l'ennemi est en train de construire. Dans l'esprit de ton fils et de ta fille, Seigneur, toute pensée qui dit « Je n'y arrive pas, c'est trop difficile pour moi. Dieu ne se soucie pas de ce domaine de ma vie. Ah, dans ma famille, c'est toujours comme ça. » Que toute parole maudite, tout mensonge, toute parole qui n'est pas alignée avec ta parole tombe à terre maintenant. Seigneur, au nom de Jésus, je brise maintenant toute flèche de l'ennemi, tout ce que le diable vient souffler dans notre esprit, que ce n'est plus possible, que nous n'avons pas de valeur, que notre vie va finir dans la misère. C'est brisé maintenant en nous. Jésus, Père, donne-nous un esprit nouveau, un esprit aligné avec le tien. Apprends-nous, Seigneur, à penser comme tu penses, à voir les situations comme tu les vois. Ô mon Dieu, je prie pour cette personne qui se sent perdue, qui stagne. Seigneur, que ta parole soit comme une lumière puissante qui éclaire chaque zone d'obscurité, là où nous ne comprenons pas, où nous ne savons pas comment résoudre cela. Ô mon Dieu, enseigne-nous dans ta parole comment nous devons agir. Il y a des personnes, mon Dieu, qui sont confuses dans leurs relations. Elles n'ont pas la sagesse de pardonner, d'aimer, de dialoguer, et elles forment. Il y a des gens qui ne savent pas non plus gérer l'argent. Ils sont toujours endettés. Ils agissent toujours par impulsion. Ils ne savent pas comment travailler avec sagesse, Père, et souvent ils souffrent à cause de cela. Seigneur, ouvre des portes d'emploi, Père. Mais surtout, il y a des personnes, mon Dieu, qui sont confuses dans leurs relations, qui n'ont pas la sagesse de pardonner, d'aimer, de dialoguer. Et combien de personnes? Qu'une lumière puissante vienne sur notre mentalité, Père, pour que nous puissions voir et savoir comment agir selon ta parole. Qu'une lumière puissante vienne. Seigneur, que ta parole soit une lumière puissante. Seigneur, que ta lumière vienne, comme dans les relations amoureuses. Pai, para enxergarmos e sabermos. Pour prospérer sur cette terre. Ô Père, donne-nous un cœur qui n'est pas envahi par l'anxiété, par la cupidité, mais un cœur qui possède ta paix, cette paix qui dépasse toute compréhension, qu'elle puisse nous gouverner à partir de maintenant. Père, donne-nous aussi un cœur qui brûle d'amour pour toi, un cœur qui t'aime par-dessus tout. Nous ne voulons pas être froids spirituellement, ô Dieu, nous voulons avoir un cœur ferme, engagé, qui obéit à ta parole. Ô mon Dieu, je prie aussi pour la santé de cette personne. Combien en ce moment, mon Père, souffrent dans les hôpitaux, sont bouleversés, tristes. Ô Seigneur, ravive la foi de ton peuple, Seigneur, ne nous laisse pas perdre l'espérance. Père, il y a des personnes ici, mon Dieu, qui ne savent plus quoi faire. Elles comprennent même la Bible, elles la mettent en pratique, elles le montrent, mais on dirait que leur cœur est toujours triste. Ô Jésus, tu as toi-même dit que dans ce monde nous aurions des afflictions, mais que nous devions avoir du courage, car tu as déjà tout vaincu pour nous. Jésus, nous plaçons notre foi en toi, et je te demande maintenant, pose ta main sur le cœur de cette personne, enlève avec ta main, Seigneur, toute douleur, tout poids, toute tristesse, toute amertume dans l'âme, qu'il n'y ait pas de manque de pardon, mais que cette personne parvienne à accorder le pardon. En regardant vers toi, Jésus, toi qui nous pardonnes toujours, même lorsque nous échouons lamentablement. Père, ne nous laisse pas partir d'ici sans ta bénédiction. Répands sur nous, Seigneur, ta bénédiction, ta faveur, que nous ne méritons pas, ta parole. Tu dis que, lorsque nous renouvelons notre esprit, nous commençons à expérimenter ta volonté,
qui est bonne, parfaite et agréable. C'est pourquoi nous reposons notre cœur en toi maintenant, Père. Et nous choisissons de ne pas douter, de ne pas nous méfier et de ne pas nous plaindre, même lorsque la situation devient difficile, change notre histoire. Seigneur, aide-nous à avoir la maîtrise de soi, et c'est quelque chose que toi seul peux faire pour nous. Oh mon cher frère et ma sœur, si tu n'as jamais donné ton cœur à Jésus, si tu veux profiter de cette opportunité maintenant et ouvrir vraiment ton cœur à lui et le reconnaître comme ton sauveur, je veux que tu répètes ces paroles que je vais dire maintenant, mais fais-le de tout ton cœur. Et le Seigneur Jésus lui-même a promis qu'il est fidèle pour tenir sa promesse, et il a dit qu'il va te sauver. Maintenant, si tu te repens de tes péchés et que tu mets ta foi en lui, Amen, je sais que tu veux aller au ciel, je sais que tu veux être avec lui pour toujours. Alors répète ces paroles avec moi, dis ainsi, Seigneur Jésus, je crois en toi, je me repens de tous mes péchés et je renonce à mon passé. Il a dit qu'il va te sauver. Maintenant, si tu décides d'obéir à sa parole, Jésus, pardonne mes dettes, pardonne mes péchés, écris mon nom dans le livre de vie et donne-moi ton salut. Je sais que c'est un cadeau gratuit du Seigneur. Je ne peux pas acheter le salut. Je ne peux pas le mériter, mais je peux le recevoir par la foi, par la grâce. Jésus, je remets mon cœur, ma vie et mes chemins entre tes mains. Accomplis une grande œuvre dans ma vie. Seigneur, sors-moi de ce chaos, sors-moi du fond du gouffre et transforme mon cœur. À partir d'aujourd'hui, je veux marcher sur tes chemins, et je te demande seulement une chose. Aide-moi à persévérer jusqu'à la fin. C'est au nom de Jésus que je prie. Amen, gloire à Dieu. Ô mon bien-aimé, ma chère sœur, regarde, je suis sûr que Dieu a entendu notre prière. Si tu as prié de tout ton être, je crois que Dieu a commencé une œuvre aujourd'hui dans ta vie. Prends possession de tout ce que la Bible dit à ton sujet. Crois en ce qu'elle dit, car Dieu est fidèle. Amen. Arrête de te concentrer sur les mauvaises nouvelles de ce monde. Arrête d'écouter les personnes négatives. Commence à marcher avec des personnes qui ont la même foi que toi, qui cherchent le Seigneur Jésus chaque jour. Et tu vas certainement profiter de la volonté du Seigneur. D'accord ? Que Dieu te bénisse abondamment. Je t'attends pour la prochaine fois. Je t'embrasse. Salut. Je peux te poser une question ? As-tu déjà remarqué que souvent les choses ne fonctionnent pas dans ta vie ? Et alors tu te sens perdu, frustré, et tu penses que tu ne seras jamais vraiment heureux. Il y a tellement de problèmes que tu affrontes. Des problèmes de relations, des problèmes familiaux, le manque d'argent et tant d'autres choses qui arrivent et qui te découragent beaucoup. Et cela affaiblit ta foi. Sais-tu pourquoi tout cela arrive ? Il y a quelque chose avec laquelle tu as des difficultés. Et c'est exactement cela qui t'empêche de vivre une vie de paix, une vie d'harmonie et de prospérité. C'est que tu ne mets pas en pratique les principes de la parole de Dieu. Mais je sais que tu essaies. Pourtant il semble qu'il y ait quelque chose qui t'empêche de prier, quelque chose qui t'empêche de comprendre la parole, et alors tu te sens perdu et frustré. C'est pourquoi je veux te dire quelque chose. Des milliers de personnes font déjà partie d'un mouvement que j'ai créé, appelé foi, et elles parviennent à grandir spirituellement. Elles améliorent leurs relations, et leur vie est devenue beaucoup plus heureuse et bénie. J'ai déjà traversé tout ce que tu vis aujourd'hui, et je connais l'ampleur de ta douleur. Moi aussi, je me sentais complètement perdu. Je savais que je devais prier davantage, que je devais lire la Bible, mais je n'y arrivais pas. Et alors je me sentais totalement frustré. Jusqu'à ce qu'après tant de luttes, j'ai découvert une façon de grandir dans ma marche avec Dieu. Et après avoir réussi à faire cela, ma vie a complètement changé. La transformation a été si grande qu'aujourd'hui, j'arrive à aider des milliers et des milliers de personnes chaque jour. C'est pourquoi je veux que tu prennes un engagement, d'abord avec toi-même et aussi avec Dieu, et que tu suives tout ce que je vais te dire dans cette vidéo. D'accord ? La première chose que tu dois faire, c'est prier et lire la Bible de la bonne manière pour qu'elle entre dans ton cœur. Je n'ai pas réussi, c'est moi qui ai réussi, je sais que je n'ai pas réussi. Je sais que j'apporte le changement que tu désires tant et que cela change aussi ton comportement. Je sais que souvent tu ne sais pas comment agir parce que ton cœur est très triste, affligé, angoissé et perdu. Je sais aussi que souvent tu es frustré parce que tu n'as pas la force d'aller de l'avant. J'ai aussi vécu comme ça pendant de nombreuses années et je sais exactement ce que c'est. Jusqu'à ce que je commence à voir la parole de Dieu d'une manière simple et pratique.
Et ce parcours a transformé ma vie à un tel point qu'aujourd'hui je suis ici, aidant des milliers de personnes à trouver la paix, l'harmonie et la direction. Frère, je ne pouvais pas garder cela seulement pour moi, je ne pouvais pas retenir cette connaissance. Et c'est pourquoi j'ai écrit 3 livres, qui sont la base pour que vous appreniez cette façon simple et pratique de chercher Dieu et d'obtenir des résultats dans votre vie. Le premier livre est « Le moment avec Dieu ». Il va nourrir votre esprit d'une telle manière que vous allez ressentir un très grand désir de chercher Dieu. Dans ce livre, vous allez comprendre la parole d'une manière très simple et cela va renforcer votre foi en lui. Vous allez lire un message pour chaque jour de l'année. Sachez que tous ces messages sont divisés par thème pour que vous puissiez aller directement à cette parole dont vous avez tant besoin. Et le deuxième livre, c'est Vie de prière. Ce livre va changer vos sentiments. Il va guérir vos émotions, il va donner une direction à votre vie. Vous allez remarquer que votre quotidien sera beaucoup plus léger. Parce que la prière, elle apaise notre cœur, elle soulage notre âme, amen. Et dans ce livre aussi, vous trouverez une prière pour chaque jour. Et elles sont toutes également classées par thème. Par exemple, il y a une prière pour l'anxiété, une prière pour la dépression, une prière pour l'angoisse, le sentiment de culpabilité. Pour vous qui devez prendre une décision aujourd'hui. Enfin, toutes ces prières vont vous aider à quotidien. La prière, elle est amen. Et dans ce livre, et toutes elles aussi. Qu'est-ce que la prière? La prière pour t'aider Dieu à t'aider, comprendre la vie avec Dieu et d'entendre la vie, va vraiment te fortifier dans chaque Dieu. Et enfin, il y a le livre Minutes de paix. C'est le livre qui va changer tes attitudes et il va te guider pour que tu ne te sentes plus jamais perdu. D'accord. Le livre Minutes de paix vient avec des tâches faciles et rapides à mettre en pratique dans ton quotidien. Après tout, la Bible dit que la foi sans les œuvres c'est morte, amen. Et comme je veux que vous ayez tous accès à cette nourriture spirituelle quotidienne, je mets ces 3 livres à disposition au format numérique, pour que vous puissiez y accéder où que vous soyez, que ce soit sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Et tout cela, frère, pour un prix totalement abordable. Et vous contribuerez également à ce que notre ministère atteigne encore plus de personnes avec le message de l'Évangile. Alors, il vous suffit d'accéder au site www.jornadadafe.com.br qui s'affiche juste ici à l'écran. Ou alors, vous allez cliquer maintenant sur le lien qui se trouve juste ici en dessous de la vidéo, dans la description, d'accord ? C'est très rapide, c'est sécurisé, et vous recevrez tout de suite mes 3 livres numériques dans votre email. Pour que vous puissiez commencer votre transformation dès aujourd'hui, d'accord ? Alors, cliquez sur le lien qui se trouve juste ici en dessous de la vidéo. Et que Dieu vous bénisse puissamment. Je vous embrasse.